Bonjour à vous tous. Bienvenue dans cette séquence pédagogique consacrée au mix marketing. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Boussinda Wessila, maître assistante classe B dans la filière sciences commerciales en spécialité marketing auprès de l'université Saad Dahleb Blida 1. L'intitulé de mon cours est Les fondamentaux du marketing, structuré en 4 chapitres, destiné pour les étudiants de deuxième année en tronc commun dans la spécialité de technologie de commercialisation. Dans cette présentation, nous allons répondre à la question « C'est quoi le mix marketing ?» À l'issue de cette séquence pédagogique, vous serez capable de identifier les quatre piliers du marketing, intégrer les connaissances pratico-pratiques, construire un plan marketing, produire des stratégies marketing adaptées au marché cible et estimer la situation d'une entreprise à long terme. Il s'agit de la combinaison des composants de la commercialisation d'un produit. À l'origine, il y avait les 4 P. Alors, nous allons découvrir ensemble ces 4 P, en commençant par le P produit. C'est l'objet qui est commercialisé. Le produit n'est pas forcément physique, c'est-à-dire tangible. Il peut prendre aussi la forme d'un service. L'assortiment de produits est une présentation de caractéristiques et des quantités pour certains produits, en fonction des attentes de la demande. L'assortiment a 2 dimensions. La largeur, elle détermine le nombre des besoins des consommateurs et elle est mesurée par le nombre de familles de produits. La profondeur, elle détermine le nombre de références pour chaque famille de produits où la profondeur permet de satisfaire à un type de besoin mais avec choix multiples, c'est-à-dire plusieurs marques. Chaque produit suit un parcours que l'on appelle cycle de vie du produit. Il débute par la phase de lancement d'un produit. Et pour sa réussite, il doit être procédé de la réalisation des points suivants. L'idée de base, le brainstorming, développer le concept, l'échantillonnage, le premier test et la commercialisation du produit. La croissance est l'étape la plus stratégique du processus, car c'est à ce moment qu'une entreprise peut réellement se démarquer de la concurrence à travers son image de marque, sa relation client ou son positionnement. La maturité permet d'atteindre et de maintenir la rentabilité. Le déclin, c'est-à-dire le produit est en fin de vie. Le déclin est le signe d'une perte d'intérêt des consommateurs envers ce produit. Pour le service, c'est l'ensemble des activités qui complètent et facilitent l'assortiment des produits. Le service apparaît à 2 niveaux, le service de base et les services complémentaires. Parmi les types de services fournis, nous trouvons les services de confort, par exemple, disponibilité d'un parking ou d'une cafétéria. Les services interactifs, par exemple, offrent des services de maintenance et de montage, la livraison à domicile. Les services financiers, par exemple, paiement avec carte ou possibilité de remboursement. Et les politiques suivies pour fournir les services sont politique de services limité, vendre des produits tout en fournissant un nombre limité de services, de sorte que les prix de ces produits ne soient pas élevés. Politique de services intégrée, vendre un produit avec un ensemble de services d'accompagnement dont le prix du service est intégré au prix du produit, de sorte que les prix de ces produits soient élevés par rapport à la politique de service limitée.
Politique de service avec prix spécifique. Le consommateur a la possibilité d'acheter le service dont il souhaite bénéficier. Le prix du produit étant indépendant des prix des services d'accompagnement. Maintenant, nous passons au deuxième P, c'est le P, prix. La définition du prix varie selon le point de vue du producteur, distributeur et consommateur. Alors, le producteur voit le prix et le montant qu'il reçoit en échange de la vente de ses produits. Le distributeur voit le prix et le point de départ par lequel la marge bénéficiaire est déterminée. Le consommateur voit le prix et la valeur spécifique des bénéfices qu'il obtient des produits et services, ou bien le sacrifice matériel et moral qu'il engage pour obtenir les produits. Parmi les stratégies adoptées par les hypermarchés, on trouve EDLP, Everyday Low Price, c'est-à-dire stratégie quotidienne de prix bas. High Low Price, c'est-à-dire stratégie des prix promotionnels. Les prix sont un peu élevés, mais accompagnés avec des opérations de promotion de courte durée et répétitives dans le temps. Hybrid pricing, c'est-à-dire appliquer la stratégie du prix promotionnel et ne cibler qu'une partie des produits avec la stratégie quotidienne de prix bas. Et pour les méthodes les plus utilisées dans la tarification sont tarification basée sur les coûts, tarification basée sur la demande et tarification selon les prix des concurrents. Pour les techniques de tarification, nous pouvons citer les plus importantes. Technique de conteneur. Elle est basée sur le principe de combinaison de plusieurs produits complémentaires. Prix promotionnel, c'est-à-dire afficher le taux de remise où, par exemple, les produits sont présentés à l'ancien prix et au nouveau prix. Prix jumelé. Un certain nombre d'unités pour le même produit sont regroupées pour apparaître comme une unité de vente plus grande, à condition que son prix total soit inférieur au prix rapporté à chaque unité vendue séparément. Prix psychologique consiste à fixer le prix du produit en dessous d'un certain seuil psychologique pour le consommateur. Par exemple, que le produit indiquait le prix 699 dinars plutôt que celui 700 dinars. On parle également de prix trompe-l'œil pour désigner un prix magique. Le troisième P pour place représente la distribution qui se définit par le canal qui assure l'acheminement du produit au client. La distribution se déroule en 3 niveaux. Niveau producteur et intermédiaire. Le recours aux distributeurs et intermédiaires permet aux producteurs de réduire le nombre de transactions et de réduire les coûts en termes de temps, d'argent et d'efforts. Niveau en dehors du marché ou magasin, en recherchant l'emplacement géographique approprié pour établir le marché ou le magasin, c'est-à-dire étudier la zone client. Niveau au sein du marché ou magasin, en aménageant bien l'espace de vente qu'ainsi au niveau des rayons. Il nous reste le quatrième P qui est pour la promotion. On peut dire
que la politique de communication repose sur trois composantes interactives: SLV, PLV et ILV. SLV, c'est la signalisation sur le point de vente. C'est tout ce qui concerne l'orientation et l'attraction des consommateurs. Par exemple, la façade du magasin, l'enseigne, le logotype, les flèches d'orientation, etc. PLV, présentation, publicité et promotion sur le lieu de vente. Premièrement, présentation. Les meubles destinés à l'exposition des produits sont des outils de communication dont les dimensions géométriques sont en innovation permanente. La publicité, c'est l'une des techniques de communication les plus importantes et puissantes. La promotion, ce sont des techniques qui permettent d'augmenter la demande de produits en peu de temps. Par exemple, vendre avec bonus, réduction de prix, l'échantillonnage, exploiter les événements. Il est noté que souvent une intégration entre la publicité et les activités promotionnelles, appelées publi-promo. ILV, c'est l'information sur le lieu de vente. C'est une opération de communication qui permet de répondre aux demandes et questions des consommateurs. Elle se réalise à travers les vendeurs, l'emballage de produits, le site Internet et réseaux sociaux, le microphone, les relations publiques. En résumé, le marketing mix ou plan de marchéage regroupe l'ensemble des décisions et actions marketing prises pour assurer le succès d'un produit, service, marque ou enseigne sur son marché. Ces actions ou politiques sont dosées et cohérentes, portant sur le produit, le prix, la distribution et la communication. Je vous remercie pour votre attention.